bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Claire pour Gwem TV. J'ai le plaisir d'interviewer Gwenaëlle Lebris qui va nous parler de son parcours pour avoir un bébé. Bonjour Claire. Alors oui, un beau parcours assez magique. Ouais, tu dis même qu'il était fabuleux. Voilà, c'est ça, fabuleux parcours qui n'a pas commencé très joyeusement parce que donc c'était vers mes 32 ans, voilà, l'envie d'avoir un bébé, un enfant. On avait patienté pour attendre vraiment le bon moment. Et puis voilà, quand j'ai eu le désir d'avoir un bébé, ça fonctionnait pas. Donc au bout de 2 années, j'ai décidé d'aller consulter gynécologue pour en savoir plus. Bon, vraiment, moi dans mon esprit, ça fonctionnait bien. Donc pour moi, je travaille sur moi depuis que j'ai 18 ans, mais c'est sur ce sujet-là, sur ce thème-là, je pensais que c'était bon. Hein. Donc j'avais autant du boulot sur d'autres choses, mais là-dessus, je pensais que tout marchait très bien. Donc j'y suis allée par, quand même pour vérifier, par simple vérification. Et là, la gynécologue, à l'écho-endoscopie, me dit « Ah mais non, mais vos ovaires ne fonctionnent pas du tout. Forcément, vous ne pouvez pas avoir un enfant, il n'y a pas d'ovulation. » Donc, alors je dis, vous êtes sûre quand même? Moi j'ai l'impression que tout marche bien quand même. C'est ça, vous êtes vraiment sûre, tout ça? Et on dit oui, non, vous avez des ovaires polykystiques et dystrophiques. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc elle m'explique, voilà, vos ovaires créent des follicules, mais qui n'arrivent jamais à maturation. Voilà, donc pas d'ovulation. Donc forcément, pas possibilité d'avoir un bébé. Alors, j'étais secouée quand même parce que moi qui pensais vraiment que sur ce point-là, il n'y avait pas de souci, ça m'a mis un coup. J'ai dû digérer un peu la nouvelle. Donc après, je lui ai posé des questions, mais quand même, est-ce que ça peut marcher de temps en temps ou jamais? Elle dit, ça peut ne jamais marcher, peut-être que vous allez ovuler une fois en 4 ans, enfin voilà. Après, même quand il y a une ovulation, c'est pas dit que ça fonctionne. Hein, donc j'étais là, oui, c'est un peu de chance quand même. Et donc elle m'a dit, et puis alors votre ovaire droit, lui, carrément, il est silencieux, il crée même pas de petits follicules, rien. À la limite, ça peut être peut-être votre ovaire gauche qui peut peut-être ovuler de temps en temps, si jamais. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'il est inflammé et plein de follicules qui n'arrivent pas à maturation. Et là, aujourd'hui, où je faisais l'examen sur une date précise pour voir, et là, vous devriez être en plein début d'ovulation. Et non, il n'y a pas du tout, quoi. Alors voilà, donc je suis repartie, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Elle m'a dit on peut déjà essayer des traitements médicaux, voilà, pour stimuler. Et j'ai dit je vais prendre note de tout ça, mais pour le moment je vais pas prendre de mes médicaments, je verrai plus tard, voilà. Ouais, tu te sentais pas prête du tout à partir dans un parcours médicalisé, quoi. Pas tout de suite. Je me disais déjà, je vais intégrer cette nouvelle et puis essayer de comprendre en moi ce qui se passe, effectivement. Alors, dans mon parcours de rencontre avec moi-même, on va dire 2 ans avant, au Pérou, j'avais rencontré des guérisseurs pour d'autres choses et 2 fois il venait, alors il y avait la barrière de la langue avec l'espagnol, mais il me disait c'est quasiment pas possible que vous ayez d'enfants, mais on va essayer que ça fonctionne. Je disais non mais c'est gentil, mais moi ça va là-dessus, hein, c'est pas pour ça que je fais appel à vous, j'ai pas de souci là-dessus, mais effectivement après je me suis souvenue que vous avez déjà évoqué tout ça, voilà, en fait. Des guérisseurs sans savoir rien avaient évoqué ces thèmes-là. Et je me suis dit, ah oui, donc ils avaient dû percevoir déjà les choses à ce moment-là.
Et donc, moi, je me suis dit, je vais me laisser 1 an déjà, sans même prendre d'alternatives naturelles. Simplement, vraiment faisant encore, voilà, mieux me rencontrer, changer des choses dans ma vie et voilà, introspecter tout ça. Et je vais voir. Après, on verra si je prends d'autres décisions. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à observer mon cycle aussi. Alors, je le faisais déjà un petit peu avant. Et effectivement, dans les symptômes de l'ovulation, je ne voyais pas vraiment les symptômes que j'aurais dû voir apparaître. Et en fait, ça depuis très longtemps. Si ça ne fonctionnait pas, au final, ça devait plus fonctionner depuis au moins déjà 10 ou 15 ans. J'ai vu qu'effectivement, je n'avais pas les symptômes d'ovulation. Classiques, voilà, ceux les auxquels on symptômes pense. Classiques. Ensuite, j'avais déjà commencé 1 ou 2 ans auparavant toute une connaissance, une rencontre de tout ce qui est le féminin sacré. Et ça m'avait beaucoup parlé, beaucoup intéressé. Donc j'avais beaucoup cheminé avec ça pour remettre en moi déjà les qualités du féminin sacré, la bienveillance, l'accueil, la douceur. Déjà me les apporter à moi, toutes ces qualités, les exprimer en moi déjà pour moi-même, plutôt que de les chercher à l'extérieur, ce que j'avais tendance à faire. Je cherchais notamment auprès de l'homme qui m'apporte les qualités du féminin. Alors l'homme aussi a les qualités du féminin, mais c'était déjà en moi que je devais les retrouver et me les offrir. Donc faire un beau cadeau de façon autonome en fait, sans attendre voilà. que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne de toi. Ça venait de moi et donc j'étais déjà dans ce cheminement-là, j'avais déjà beaucoup appris sur ça, c'était déjà un beau parcours et du coup là ça se mettait plus continuer ce parcours mais sur tout ce qui le féminin sacré, mais en tant que créatrice d'idées, mais aussi créatrice de bébés, de vie et voilà, reconnecter tout ça en moi. Et donc à partir de là, avec, je ne sais pas si tu connais Miranda Gray, qui a écrit le livre Lune Rouge, je crois que c'est ça son titre, je ne sais plus. Je ne connais pas, mais j'irai regarder. Du coup, voilà, j'ai fait beaucoup de méditation sur toute la sphère de l'utérus. Je me suis connectée à la Lune aussi, donc voilà, j'ai compris qu'on était en tant que femme connectée à la Lune et que l'ovulation était plus efficace quand notre cycle était synchrone avec la Lune. Oui. Donc tout ça, c'était des chouettes découvertes. Alors tout simplement, je regardais la Lune de temps en temps, puis je notais les dates de mon cycle, etc. J'avais vu que je n'étais pas du tout calée sur pleine lune et nouvelle lune au niveau de mon cycle. J'avais juste noté cette observation. Et puis après, je notais mes dates. Voilà, je faisais tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, j'ai senti vraiment en moi qu'il était nécessaire que je change de lieu de travail. Donc je suis thérapeute, donc j'avais un cabinet à ce moment-là. J'ai vraiment senti qu'il fallait que je crée mon nid de travail ailleurs pour que je me sente dans une disposition, que mon corps soit en disposition pour accueillir un enfant. Donc là, à partir de là, j'ai cherché d'autres locations. D'accord. Il n'y avait rien de satisfaisant, rien de bien en fait, qui m'inspirait. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait acheter si les banques voulaient bien encore me suivre. Donc je suis partie sur ce projet-là en fait, un gros projet d'un coup. D'achat de locaux pour faire un petit cabinet pluridisciplinaire. Voilà, là, ça y est, j'étais dans un nouveau projet créatif, on va dire. Je ne pensais plus pas à l'enfant, mais je sentais que c'était important dans ma vie de créer ce changement. De créer un nouvel équilibre pour avoir une vie professionnelle plus sereine, plus... Oui,
Tout à fait. Voilà. Et du coup, j'ai donc trouvé à la vente des locaux, surtout Angers. Il n'y avait qu'un seul local qui était présent et c'était parfaitement dans mon quartier. Il correspondait en tout point à ce qui était parfait en fait. Alors je me suis dit, il est pour moi, c'est sûr, hein, il faut que je l'ai. Donc, donc là, j'ai beaucoup utilisé alors, la visualisation, c'est-à-dire que tout ce qui est visualisation pour créer ce qu'on souhaite dans la vie, je l'ai utilisé déjà pendant mes études, vers mes 20 ans. Ça avait été assez exceptionnel. Et j'ai recommencé à exploiter ces capacités-là. Donc je me suis créée vraiment avec un dessin, mon cabinet, etc. C'est un tableau de visualisation que tu Alors avais là, fait c'était même pas un tableau de visualisation. J'avais dessiné comme un cabinet, une pièce. Hein. Je dessine très mal, mais c'est pas grave. Avec des mots-clés, tous les mots-clés que je pouvais ressentir dans ce lieu, les collaboratrices ou collaborateurs qui travailleraient là, l'entente. Et tu as fait une projection en fait. Voilà. Vraiment. Et je lisais souvent mon petit papier, je le regardais, je le décorais et vraiment j'y croyais. Quoi. Et effectivement, sur un projet comme ça, d'achat, de travaux, voilà, il y a des gros enjeux aussi financiers. Ça peut faire peur. Ça fait peur. Il y a aussi se retrouver des fois un peu seul face à ce projet. Tout le monde ne comprend pas les choix, ne suit pas. Donc là, il faut dépasser les peurs, les doutes, les regarder d'abord, les accueillir. Moi, j'avais beaucoup appris avec tout ce qui est communication non violente, repérer ses besoins, ses émotions, les accueillir avant tout. Donc ça, c'était déjà dans les 4 ou 5 années précédentes, c'est quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire. Et donc là, j'ai eu beaucoup à faire. Et ça a duré longtemps parce que les banques, elles ont mis du temps à répondre. Donc ça a pris, entre la première visite de ces locaux et la signature, ça a pris 9 mois. Donc j'ai eu le temps de me faire peur, d'avoir des doutes et de persévérer dans vraiment ce que je sentais au fond de moi le plus important. Et du coup, voilà, j'ai pu acquérir ce lieu. Je savais que ce serait important pour moi dans ma vie de femme. Et entre-temps, pendant toute cette période, j'ai aussi utilisé la visualisation prenais des temps, je me voyais enceinte avec un gros ventre et je me voyais hyper souriante, hyper épanouie malgré toutes les difficultés autour ou pas, enfin peu importe, moi je me voyais heureuse et épanouie avec un gros ventre, donc ça je le faisais beaucoup aussi avec la visualisation, etc. Et puis j'ai toujours fait un parcours un peu de travail sur moi. Donc quand je rencontrais des thérapeutes ou autres, j'évoquais quand même cet ovaire qui était douloureux d'ailleurs en plus et qui ne fonctionnait pas comme il fallait. Donc je l'évoquais sans focaliser dessus, mais voilà, c'était une donnée à prendre en compte pour réparer certainement des choses dans mon corps. Donc je voyais j'avais fait les soins esséniens, j'avais vu un magnétiseur aussi parce qu'à un moment donné j'avais quand même des angoisses un peu avec tout ce gros projet, avec les embûches qui se présentent, des grosses peurs, d'oser aller des fois contre ce que l'entourage voudrait ou vraiment pas être compris, pas être soutenu et c'était difficile à ce moment-là. Puis ne pas être contaminé par les peurs et les projections des autres aussi. Rester avec ce qui t'appartient à toi. Voilà. Ça doit pas être évident. Non, c'est pas évident quand c'est les plus proches aussi que c'est... Ouais, il y a des formes de dépendance où on a peur de déplaire, de froisser. Alors que moi, vraiment, je me disais, c'est juste, je veux juste faire ma vie. C'est juste ça, il n'y a rien de mal.
Donc voilà, magnétiseur aussi qui avait travaillé sur cette sphère-là. Il me semblait aussi que tu portais une pierre. Oui, c'est vrai que naturellement, ça s'était fait. Enfin, tout se faisait tout seul. C'est-à-dire, j'étais quand même dans ce projet, moi, de me dire, je vais laisser la vie faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et de là, bah, tout s'est enchaîné. Donc, je sais plus, on m'avait offert une cornaline. Et c'est une pierre qui peut aider pour toute la sphère gynécologique. Et donc je portais une pierre comme ça, j'en avais une plus grosse aussi que des fois je posais sur mon ventre. Quoi d'autre? Je sais plus. Oui, parce que finalement ça a été dense, ça a été varié parce que tu avais un autre projet en parallèle, ton projet professionnel qui t'accaparait beaucoup. Oui. Puis tu avais aussi ce projet de fonder une famille, d'avoir un bébé et qui du coup... tu voulais pas non plus être obsédée par tout ça. Donc tu laissais faire les choses, mais en étant attentive, peut-être de mettre des choses simples en place pour t'accompagner dans tout ça de façon naturelle et douce. Oui, voilà, c'était tout bien. Ça. Aussi, j'observais aussi mes peurs. Finalement, je voyais que j'avais peur aussi d'avoir un bébé, de porter un petit être en moi. Je prenais conscience que c'est incroyable. Donc je me disais, mais ça me fait peur en fait de recevoir quelqu'un, entre guillemets, dans moi. Ça, tout d'un coup, comment dire, j'avais conscience du mystère de la vie, parce que la naissance, la mort, c'est vraiment des thèmes... Quand on y fait vraiment face, qui sont vertigineux, quoi. Oui. Une vie qui va venir là. Donc j'ai accompagné ces peurs, etc. C'est-à-dire quand même que tu avais une conscience assez précise de ce que suppose être enceinte, attendre un bébé. Est-ce que ça veut dire... Oui, l'engagement aussi, après à vie. C'est énorme en fait tout ça. Hein. C'est vrai que quand on est plus jeune, on se dit j'aurai un bébé, c'est génial, j'ai envie d'avoir un enfant. J'avais ce désir depuis assez jeune, mais quand tout à coup c'est du concret, que c'est vraiment là, et ou que c'est pas là pour le coup c'était pas là. Alors quand c'est là, ça fait peur, mais quand c'est pas là... ça remonte aussi plein d'incompréhension, de peur que ça ne marche jamais finalement. Voilà, c'est beaucoup d'ambiguïté, de paradoxe, hein, l'envie, en même temps les peurs, l'envie que ça fonctionne, mais en même temps si ça fonctionne, on est confronté à ce mystère de la vie que tout d'un coup on voit vraiment en notre sein, donc c'est beaucoup de choses. Et puis, du coup, ah oui, aussi, je sais pas, pendant cette période-là, je m'intéressais, j'ai des thèmes souvent qui arrivent dans ma vie, qui m'intéressent pendant quelques mois, puis après ça part, il y a d'autres choses qui arrivent. Et là, c'était sur les lieux sacrés, tout ce qui est dans le monde même, des lignes qui traversent la Terre qui sont apparemment sur des zones spécifiques où il y a des temples, où il y a des églises, des anciennes églises où apparemment c'était pas par hasard qu'ils choisissaient ces lieux-là au niveau énergétique. Et donc j'ai eu envie à une période d'aller faire un petit périple sur les lieux sacrés, de différents lieux sacrés, dont le Mont Saint-Michel. Des lieux autour en Bretagne où il y a des dolmens, des menhirs. Donc voilà, j'avais toute une petite carte, et je suivais mes élans, mes envies de l'instant. Super chouette. En ayant quand même cette idée que je pense que c'était important pour que j'arrive à avoir un enfant. Donc j'étais allée et je mettais des petites bougies dans les petites chapelles ou dans... Je suis pas croyante. Oui, j'allais te demander justement, non? Non, j'ai pas de croyance à proprement parler. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas et qui influencent. Et il y a le mystère de la vie et voilà. Donc moi, je me connecte plutôt à tout ça et
Et donc j'avais fait ce petit chemin. J'avais ressenti d'ailleurs au Mont-Saint-Michel, vraiment dans mes jambes, ça avait tremblé, fait plein de choses un peu spécifiques. Et puis voilà, je continuais les méditations chaque mois aussi sur l'utérus, etc., etc. Et puis donc le projet professionnel qui avançait. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu les clés de ce local, enfin. Finalement. Voilà. Et donc, je me souviens, je me suis dit, bon, voilà, là, maintenant, tu vas faire des petits travaux. Et peut-être que dans l'année à venir, moi, je le sentais comme ça, que dans l'année à venir, ça allait décoincer vraiment des choses. Je me suis dit, là... Parce que tu as une capacité à ressentir les choses aussi assez oui, fine. À ce moment-là, j'écoutais pas toujours et j'avais pas toujours conscience. Maintenant, j'arrive de plus en plus à savoir ce qui parle vraiment de ce qui est pas significatif, on va dire. Mais ouais, j'écoute, je suis mes élans en fait, qui sont pas forcément raisonnés ou raisonnables, hein, parce que là, acheter ces locaux avec un gros prêt, des grosses charges, voilà, c'était un gros pari. Et tu t'es éloignée du mental pour aller vers le cœur en fait. Ouais, je sentais que ça me mettait en joie quand j'y pensais et que c'était bon pour moi. Donc voilà, j'ai suivi jusqu'au bout cet élan. Et donc quand j'ai eu les clés, voilà, j'ai commencé les travaux, on a commencé les travaux et puis en fait, dans le mois qui a suivi, alors que ça faisait quand même 2-3 ans que j'observais chaque mois mes règles qui arrivaient, là, elles ne sont pas arrivées. Alors je me suis dit, bon, elles vont arriver quoi, hein, certainement. C'est un petit décalage. Voilà, c'est pas... Tu avais pris l'habitude d'être... que ce soit régulièrement. Voilà, d'être un peu déçue chaque mois. Mais bon, du coup... Et puis là, je sentais quand même des signes un peu différents, un peu particuliers. Et donc j'attends quand même, hein, pour pas me réjouir trop vite, j'attends pour faire un test de grossesse. Et puis bon, oui, ça s'avère positif. Alors là, pour moi, c'était incroyable. C'est-à-dire que je me disais, je sais que ça va être important, ce changement, mais je ne pensais pas qu'aussi vite, ça allait répondre aussi vite, quoi. Donc là, en fait, 15 jours après avoir obtenu les clés, à l'ovulation suivante, donc 15 jours après, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Donc moi, je l'ai su encore 15 jours ou 3 semaines après. Et donc là, c'est vrai que pour toute femme, quand elle voit un test positif, quand elle a un désir d'enfant, c'est magique, c'est fabuleux. Mais là, pour moi, c'était miraculeux, vraiment. C'était vraiment incroyable. Et du coup, après, prise de sang qui confirme tout ça, donc voilà. Alors à nouveau, un petit peu la joie, la surprise... mais en même temps, un peu les peurs aussi, hein, qui revenaient. Ouh là là On y est. Oui, on y est, voilà. Je l'ai tant voulu, mais je l'ai aussi redouté. Et là, il y avait aussi des peurs qui revenaient. Donc, j'accueillais autant que possible ces peurs. Et je faisais beaucoup de méditation à ce moment-là parce que j'avais eu des épreuves un peu difficiles aussi dans les années précédentes, donc j'avais pris l'habitude de te recueillir. Oui. C'était un refuge finalement. Oui, de calmer le mental, de m'apaiser. Donc voilà, je faisais ça. Et puis, entre guillemets malheureusement, 3 jours après la bonne nouvelle, là il y a des saignements, des choses qui se produisent qui n'ont pas l'air tout à fait normales. Donc je retourne voir la gynécologue qui me fait refaire une prise de sang, une échographie, et me dit non, a priori là c'est une fausse couche, donc là j'étais à 1 mois et demi quoi, de grossesse. Donc là la déception, évidemment, la déception, puis les montagnes russes au niveau émotionnel. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
Et puis en même temps, la grossesse qui s'arrête, mais il y a encore les hormones. Donc moi, je savais que j'étais en train finalement de faire une fausse couche, mais je me sentais encore avec les symptômes d'une femme enceinte. Alors, et c'est bizarre ça, parce que l'entourage ne comprend pas forcément. Je me sentais encore fatiguée ou j'avais des symptômes, mais je savais que c'était fini en même temps. Alors que pour l'entourage, bah, ça y est, c'est fini. Donc bah ouais, mais en fait, j'ai encore imbibé des hormones, alors ouais, c'est... Non, puis on peut se sentir très très différent, donc on se sent encore enceinte alors que c'est en train de s'arrêter. Voilà, c'est ça. Donc moi, je continuais d'accueillir avec transition cette nouvelle étape. Donc je le vivais quand même assez bien. Tu as réussi à garder confiance en la vie Alors à ce moment-là, le jour même, parce que c'était le jour même, j'étais déçue parce que je me disais bon ça a marché. Donc ça c'est super. Et est-ce que ça va marcher ou enfin voilà. Mais je pense que ouais, comme je me disais, c'est déjà incroyable que ça ait marché. J'étais déjà tellement joyeuse et surprise, et je trouvais ça magique que je gardais quand même ça. Voilà, c'était déjà ça a marché quoi, c'est juste incroyable, c'est génial. Et puis voilà, puis tout le parcours que j'avais fait de toute façon était constructif et m'avait beaucoup apporté, donc j'ai été quand même très bien, je me sentais bien. Et du coup, le soir même de cette annonce, j'allais à une conférence sur les archanges. Voilà, j'aime bien toutes sortes de sujets, donc là, il y avait une conférence sur le sujet. J'étais allée écouter, voilà. Et sans plus d'intérêt que ça, on va dire, mais voilà, je sais pas, ça devait nourrir quelque chose en moi, donc ça m'avait quand même plu. Et dans la nuit de cette journée, de cette conférence, je fais un rêve. Alors un rêve qui était différent des autres. Donc moi, dans la nuit aussi, je sentais mon corps qui était en train de... Enfin voilà, je faisais une fausse couche, donc je sentais ces petites contractions et tout. Même si la prise de sang avait montré qu'effectivement, là, ça n'évoluait plus. J'avais un mini espoir quand même en me disant, bon... Mais là, je sentais dans mon corps, je fais, bon, oui, hein, là, c'est en train de... Voilà, je ressens bien que c'est en train de partir. Donc toute la nuit, ça avait travaillé dans mon corps. J'avais fait un rêve, donc, où en fait, il y avait un monsieur qui me parlait. Alors, comme j'avais été à la conférence des archanges, on pouvait voir quel était ton archange, alors je ne sais plus son nom. Donc là, dans mon rêve, je me disais, tiens, c'est lui, il me parle. Et donc, ce monsieur que je ne voyais pas vraiment, qui était voilà, comme plus une forme d'énergie, me disait, si, tu vas être enceinte, tu vas avoir 2 filles, et la première s'appellera Amandine. Et pour ce faire, tu peux aller, alors dans mon moment où j'avais les petits lieux sacrés, j'avais une petite église tout près de chez moi que j'avais repérée comme étant un lieu important. Et d'ailleurs, quand j'ai été allée sur ce lieu, je m'étais dit, oh là là, c'est une petite place un peu à l'ancienne, enfin on se sent hors temps. Je m'étais dit, oh là là, mais c'est chez moi ici. Bon. Alors j'allais des fois vers ce lieu-là. Et là, il m'avait dit, donc tu dois aller à ce lieu, près de ta petite église, et tu feras un petit rituel aux 4 directions, nord, sud, est, ouest. Et voilà, tu auras un enfant qui s'appellera Amandine. Alors je me réveille tout de suite après ce rêve, avec vraiment tout en mémoire. Puis je me dis, il est gentil, mais il doit se tromper. Parce que là... c'est pas un bon moment, là. Voilà, là, c'est une fausse couche. Hein. Puis toute la nuit, ça avait travaillé. Le matin, voilà, c'était effectif. Donc je me suis dit, bon, c'est bizarre. Pourquoi ce rêve soit il s'est trompé dans le temps, le monsieur, soit... voilà. Et du coup, puis je me dis, oh, Amandine, c'est vraiment... J'y aurais pas pensé, mais je trouve ça super joli comme prénom, vraiment.
Donc voilà, la fausse couche effectuée, je pars à pied vers ma petite église en me disant bon, de toute façon je vais continuer dans mes petits élans comme je fais. Si ça me parle, je fais, ça me fait du bien. Donc je vais faire mon petit rituel aux 4 directions, à ma façon. Là, j'ai senti que je devais faire ça de cette façon-là, donc j'ai fait comme ça. Et puis j'ai continué aussi d'accueillir les peurs que j'avais ressenties étant enceinte ce petit laps de temps. Je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment peur quand même d'avoir un petit être en moi. Puis moi aussi, j'ai encore besoin de m'accueillir, de faire mon nid, de me couver, de prendre soin de moi. Et voilà, je me souviens que j'ai travaillé tout ça en moi-même. Et aussi, j'ai vraiment positionné en moi... Depuis pareil mes 19 ans, j'aimais bien avoir des cartes où je tirais des cartes. Donc j'ai plusieurs sortes de cartes et des fois dans des moments un peu comme ça difficiles ou de doute, j'aimais bien tirer des cartes. Donc ce matin-là, j'en tire une et qui me dit là maintenant il faut faire un choix et choisir vraiment, dire voilà, je sais ce que je veux et plus douter. Voilà. Et quand j'ai tiré cette carte, et que j'avais expérimenté ces quelques jours de grossesse et de peur, je me suis dit ok, j'ai eu peur mais je sais que je peux, je suis confiante que tout ira bien, donc je choisis, je veux, c'est sûr, maintenant voilà, plus aucun doute, je souhaite être enceinte. Donc je suis partie avec ça aussi faire mon petit rituel et donc et puis je me suis sentie tout de suite très bien, à nouveau là dans un corps, plus de grossesse là, enfin je sais pas, voilà, à nouveau sur une nouvelle lancée, mais ça quand on connaît un peu et qu'on sait exploiter le cycle féminin, on pourrait en parler, mais chaque semaine du cycle nous apporte des avantages qu'on peut mettre à profit pour notre vie de femme. Et donc là j'étais à nouveau dans le cycle première semaine, la jeune fille, nouveau départ, tout ça, j'étais dans cette énergie-là, donc j'étais très bien. Pleine d'élan dans le train. Ouais, pleine d'élan, pleine de... Voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait ce petit rituel, j'ai continué d'observer ce que j'avais eu comme peur, de faire les choix en moi, de positionner les choses. Et là, c'est la grosse surprise. Cycle suivant, directement... j'étais à nouveau enceinte. Oui. Donc là, à nouveau, je me dis non, j'ai bien l'impression de reconnaître à nouveau les symptômes de la grossesse, mais je me dis non, c'est pas possible, 2 fois de suite. Ça n'a pas marché pendant tant d'années et 2 fois de suite comme ça, là c'est plus qu'incroyable. Donc j'ai vraiment attendu pour faire un test de grossesse. Encore plus que la première fois. Après, j'observais, je connaissais bien mon corps maintenant, tous les signes. Je disais, non, là, ça ressemble vraiment à une grossesse. Doute, voilà. Et donc effectivement, test de grossesse, etc. Et là, j'étais à nouveau enceinte. C'est-à-dire que j'avais fait ma fausse couche et le cycle suivant, 15 jours après, ça avait à nouveau ovulé, à nouveau fonctionné. Et donc là, c'est double miracle, je me dis, c'est incroyable quoi. Et puis après cette grossesse, par contre, alors il y a eu un petit peu de peur que ça s'arrête à nouveau, mais je dirais que moi je me disais déjà que ça puisse marcher, c'est déjà génial. Oui, parce qu'avec les discours que la gynécologue t'avait tenus, même les guérisseurs auparavant, tu pouvais avoir des doutes sur la faisabilité de tout ça. Et puis là, 2 fois d'affilée, ça fonctionne. Du coup, je me disais, même si ça devait encore s'arrêter, déjà pour moi, c'était tellement un cadeau incroyable que cette partie de moi qui s'était éteinte, qui ne fonctionnait plus, revive, refonctionne et que ça marche, c'était déjà miraculeux. Donc en fait, j'ai vécu pleinement cette joie, sans trop, des fois on dit pendant les 3 mois, on se retient un peu parce qu'il faut attendre, d'être vraiment sûr. Non, moi je me disais de toute façon, même si ça marchait à nouveau pas,
là, dans l'instant, c'est une joie et c'est là et c'est déjà fabuleux, exceptionnel et il y a une petite vie qui est en train de... Voilà, et j'étais encore plus prête que la première fois, j'avais moins de peur et du coup, voilà, cette grossesse, après, a continué. Et d'autres signes, il me semble un petit peu oui, étonnant. Oui, avec Amandine, donc du coup, j'en ai parlé au papa. J'ai dit, moi, j'avais fait un rêve et j'avais ce prénom-là et je sais pas, je trouve très beau. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est très joli, Amandine. Je m'étais dit, bon, si ça doit être Amandine, son prénom, faut que ce soit une fille. Mais bon, pour moi, c'était évident que c'était Amandine. Il y aura peut-être d'autres petits signes. Puis justement, le papa me dit, moi, je reçois pas de signes. Hein, je suis pas comme toi, il y a que toi qui est dans tout ça. Ça marche pour toi. Mais je dis, bon, on verra bien. Et puis, bon, voilà, le temps avance et là, j'ai ma première date pour la première écho. Ça devait être un endroit, il m'avait donné une date. En fait, ça change. On me dit un autre endroit et ce sera telle date. Alors, je préviens le papa, ce sera telle date le jour de la première écho des 3 mois. Voilà. Et donc, le soir, je retrouve, il me dit, tiens, j'ai regardé dans le calendrier la date de la première échographie. Et devine, ça tombe sur la Saint quoi? Alors je croyais que c'était une grosse blague, ça devait être un truc bête. Je fais, je sais pas, dis-moi. Et j'avais pas du tout tilté. Il me dit, ça tombe la Saint Amandine. Je fais, ah oui, quand même. D'accord. Je fais, bon, si ça doit être Amandine, j'ai bien l'impression que, voilà, pour le prénom, il n'y a pas trop de doute. Donc en fait, à partir de là, pour nous... Amandine était là, quoi. Alors, ce n'était pas très raisonnable parce qu'on ne connaissait pas le sexe encore de l'enfant. Mais pour moi, c'était évident. Donc, on parlait d'Amandine déjà. Dès le premier mois, on parlait d'Amandine, quoi. Et puis, quand est arrivée la date de la deuxième écho où on connaît le sexe, j'avais un peu peur parce que je dis, moi, si c'est un garçon, franchement, ça veut dire que je peux remettre toutes mes... petite certitude à plat parce que moi j'ai l'impression que c'est une fille, je sens que c'est une fille, j'ai vraiment l'impression que c'est Amandine, donc je comprendrai plus rien, quoi. Il faudra que je me réhabitue. Enfin, j'avais prévenu que ce serait un peu compliqué pour moi si c'était un garçon. Et en fait non, c'était bien Amandine et puis donc voilà, après elle est arrivée, c'est un pur bonheur depuis, voilà. Donc ça, c'était il y a bientôt 4 ans. Oui, c'est fabuleux finalement parce que tu pars d'un diagnostic médical qui te dit, non, la maternité pour vous, ça va être compliqué, sans parcours médical, même avec parcours médical, c'est compromis. Oui. Puis au final, toi, tu chemines de ton côté, tu te fais ton cocon professionnel, tu te sens bien dans ta vie, tu... approfondis certaines connaissances du féminin sacré, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Oui. Et puis 2 belles nouvelles. Oui. Une qui a bientôt 4 ans. Voilà. Voilà, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Donc c'est vrai que moi, cette expérience, déjà, j'avais déjà expérimenté vraiment la magie de la vie, quand on s'écoute, les signes, aussi le pouvoir vraiment de nos croyances, de nos pensées, etc. Mais là, c'est vraiment une de mes plus belles histoires dans ce thème. Oui. Et j'ai continué après à beaucoup faire avec tout ça, avec toute cette magie de la vie et cette confiance que de toute façon, quand il y a un petit obstacle ou une épreuve, il y a plein de cadeaux et plein de belles surprises dans tous les cas. Et toi, tu arrives à mettre ton regard sur ce qui est positif et ce qui peut être constructif finalement, malgré les épreuves. Parce que la fausse couche, ça aurait pu, toi, te démoraliser, te dire non, on arrête, ça marchera jamais, ou alors courir chez le médecin en disant vous m'aviez parlé de traitement, on y va, parce que là, je suis désespérée. Finalement, non, toi, tu arrives à garder le positif, te dire mais c'est déjà miraculeux, et puis dans ta vie, finalement, c'est ce que tu
tu pratiques au quotidien, de regarder le positif? En fait, là, j'ai pas vraiment de... Enfin, ça s'était fait tout seul, donc j'ai pas de mérite. Réellement, j'avais pas de difficulté à ce moment-là. Parce que j'étais dans cet élan, de me sentir connectée à plein de choses et que la joie, elle est là et que du coup... Malgré tout, quand il y a des émotions désagréables, de désespoir ou tout ça, c'est très très important de les accueillir. Oui, parce qu'elles passent plus vite finalement quand on les accueille, quand on n'essaye pas de les combattre. Voilà, donc dans tous les cas, c'est vraiment de les accueillir, même si on ne sait pas la suite, mais de les accueillir ce qui est là pleinement. Voilà, c'est... Et donc toi, avec cette incroyable expérience, tu continues finalement. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Peut-être tu as plus confiance? Oui, j'ai vraiment la confiance qu'il y a toujours plein de surprises. Déjà, pendant cette période et même avant, j'avais pris l'habitude de me lever en me disant qu'est-ce qui va m'arriver d'incroyable aujourd'hui? Et alors que je devais avoir une journée banale, on va dire, mais j'avais cette petite phrase en début de journée. Et dans ces cas-là, les journées, elles se remplissent de synchronicités, de trucs incroyables sur ton quotidien banal. Des rencontres, des synchronicités, des gens qui te disent exactement ce que tu avais besoin de connaître ou d'entendre. Et quand les journées, elles se remplissent comme ça, c'est assez miraculeux et du coup la vie on sent à l'intérieur une joie dans tous les cas qui est présente. Oui, parce que c'est rassurant. C'est rassurant parce que même si tu traverses quelque chose de compliqué, tu sais qu'il va y avoir des petites choses positives, des petites surprises, de la magie moins importante que l'arrivée d'un enfant, mais qui finalement vont te permettre de te sentir bien. Plein de petites choses, du bonus finalement, régulièrement. Oui, c'est ça. Et puis après, j'ai eu la chance pour en revenir au bébé, entre guillemets, juste avant d'accoucher ou juste après, j'avais fait aussi toute une préparation, évidemment, un accouchement le plus naturel possible, préparer tout ça. Mais aussi tout ce qui était éducation bienveillante, toutes les dernières recherches sur les neurosciences et le cerveau immature du bébé et comment des fois toutes nos façons de faire depuis des générations où on a peur que le bébé soit un futur tyran ou un capricieux, tout ça. J'ai eu la chance de tomber sur tous ces ouvrages-là et les conférences de Catherine Guéguin, qui est psychiatre. Et du coup, en plus, j'ai pu expérimenter l'arrivée d'un bébé avec toutes ces connaissances qu'on fait que c'était un bonheur parce que dans ces cas-là, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de résistance. Le bébé, on est dans notre instinct de mère où le bébé pleure, on le câline, on le prend. J'ai pu l'allaiter très longtemps. Ça a été impeccable. C'est-à-dire que tu t'écoutais toi finalement, parce que quand on devient parent, on est souvent submergé par les doutes, les critiques, les conseils. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins connu par les jeunes mamans, mais qui se rencontre de plus en plus dans notre société. Et toi, malgré tout ça, avec les connaissances que tu avais, avec ton rapport à la vie, toi tu as réussi à garder la confiance et puis à ce que ça se fasse de façon fluide, en fait, ta parentalité En fait, oui, l'instinct, moi, m'a amené à prendre beaucoup le bébé, pas forcément le laisser dormir à côté. Je voyais qu'elle avait les mains froides. Instinctivement, j'ai fait plein de choses, mais les lectures qui permettent d'avoir un apport scientifique à ce que je ressentais instinctivement, là, ça fait que j'avais aucun doute. Si tout le monde autour de moi me disait l'inverse, moi, je savais ce que j'avais à faire et je m'écoutais. C'est vraiment fabuleux tout ça. Je te remercie d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose d'autre ? Non, mais juste aussi, rajouter que dans toutes les épreuves ou les difficultés qui sont présentes dans la vie à chaque fois, tout ce que j'ai expérimenté, du coup connu,
je peux à chaque fois m'en servir pour l'entourage, dans mon travail évidemment. Donc à chaque fois, c'est en plus du cadeau personnel, on va dire, je ressens toujours me dire « Ah, c'est super parce que j'ai connu ça ». Du coup, j'ai découvert tout ce qui existe pour transformer sa vie, entre guillemets, et de pouvoir à chaque fois le partager, le transmettre quand je rencontre des gens. Ça se fait naturellement, en fait, ou dans mon travail, évidemment. J'avais aussi mis en place des ateliers accords féminins à un moment donné pour transmettre tout ça, moi, que j'avais cheminé en moi pour des petits groupes entre femmes. À un moment donné, j'avais l'élan de faire ça, de le partager. Après, l'élan est reparti parce que quelque part, j'avais plus besoin, moi, d'expérimenter ça. Mais toujours après, ça sert toujours. Et donc là, j'avais envie de témoigner de ça parce que quand je raconte cette histoire, que je m'en rappelle, ça me fait plein de joie dans le cœur. Et si ça peut inspirer d'autres personnes ou faire partager un peu cette joie, cette confiance, voilà, c'est le cadeau en plus. On te remercie beaucoup. On vous dit à très très bientôt sur Gwem TV avec Gwenaëlle, en présentatrice les prochaines fois. Bonne journée, au revoir. Merci Claire, au revoir. Au revoir. Like a bird on a tree, I'm just sitting